Il est beau, il est bleu, il va vite. Non, ce n'est pas la dernière voiture à la mode. Il s'agit de notre hérisson favori Sonic, pour nommer que lui. Bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Highway pour cette 4e vidéo consacrée à ce grand classique immortel du jeu vidéo. Nous sommes au 4e niveau, Labyrinth Zone. Et je peux vous garantir que question se mouiller, on va se mouiller. Et youpi hurrah, nous avons les 6 émeraudes du chaos. Alors on a bien négocié le truc, hein. On a déclenché tous les stages bonus depuis le début de l'aventure, donc dans les actes 1 et 2 de chaque niveau, et à chaque fois, nous avons récupéré l'émeraude du chaos, donc vive les Safe State, parce que maintenant, je vais pouvoir avancer dans le jeu sans craindre quoi que ce soit si je perds mes anneaux. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre du stage bonus, puisqu'il n'y en a plus, donc allez-vous... Petit freeze. Désolé, ça faisait longtemps. Bref, Labyrinth Zone donc qui, comme vous pouvez le constater, introduit une nouvelle mécanique de jeu puisque le niveau est partiellement immergé et accessoirement Sonic, contrairement à Mario, n'a pas la cage thoracique d'un nageur olympique puisque lui, au bout de quelques secondes, il risque de se noyer. Alors que Mario, lui, vous pouvez le plonger dans l'eau pendant 3 plombes, lui, il en a rien à foutre. Donc bon, faut croire qu'on a beau courir, manger des pizzas et se gaver de ketchup, c'est mieux pour la santé. Voilà. Donc, il faut faire très attention et il faut récupérer ces petites bulles d'air que vous voyez. Donc, uniquement les très grosses bulles d'air, les plus petites, ça ne marche pas. Vous voyez, je saute, il n'en a rien à foutre. Alors que la grosse, là, voilà. Alors, si vous ne récupérez pas d'air en vitesse, je vais quand même reprendre parce que le bouclier, c'est toujours sympathique. Si vous ne récupérez pas d'air assez rapidement, un compte à rebours va se déclencher avec une musique bien stressante. Et à l'issue de ce compte à rebours, et bien si Sonic n'a pas récupéré d'air, bien évidemment, vous crevez. Et la petite chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas protégé ni par l'invincibilité, ni par le bouclier. Hein. Le bouclier vous protège des dégâts, mais il ne vous protège pas de la noyade. D'ailleurs, vous entendez régulièrement ce petit jingle qui vous indique que votre temps s'écoule. Et passé à un moment, il va finir par en fait devenir autre chose. Ça me saoule ces pointes à la con là. Alors on va faire comme ça, ce sera plus simple. Et on replonge dans l'eau. Donc voilà, il y a toujours un peu ce niveau dans l'eau où Sonic est un peu soumis aux lois de la respiration aquatique. Allez, on les connaît, hein, c'est Chemical Plant dans Sonic 2, c'est Hydro City dans Sonic 3, etc., etc. Que de bons souvenirs ou de souvenirs frustrants. Donc là voilà, c'est une épreuve de survie, hein, puisqu'il faut véritablement... allier vitesse. Ah bah tenez, ça c'est bien ça. Il faut allier vitesse et prudence parce que on veut se presser pour reprendre de l'air en temps voulu, mais en même temps on fait pas attention et du coup les dangers nous tombent dessus. Là cette espèce de truc en éponge. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a un niveau secret, c'est dans Sonic 2 je crois, oui c'est dans Sonic 2. À moins que ce soit dans Sonic 1. Je me souviens plus. Mais il y avait un niveau secret qui s'appelait Hidden Palace. Je crois que c'est dans Sonic 2, maintenant que j'y pense. Et il reprenait plus ou moins une architecture similaire à celle-ci. Et Hidden Palace, en fait, sera repris par la suite et dans Sonic 3 et Knuckles, puisqu'il s'agira tout simplement du palais où se trouve la Master Emerald et les 7 Super Émeraudes, qui sont farouchement gardés par notre ami Knuckles. Allez. Knuckles, soit dit en passant, qui interviendra dans Sonic 3, mais avec lequel on peut jouer dans Sonic 2 si on associe le lock-on avec la cartouche de Sonic 2. Accessoirement, j'ai regardé un peu le dessin animé Sonic Boom. Sonic Boom qui est un peu, entre guillemets, controversé, du moins sur le plan du jeu vidéo, mais aussi sur le plan de la série. Je la trouve marrante, hein. Bon, il faut prendre ça plus comme une comédie qu'autre chose, hein. Il faut pas non plus prendre ça au premier degré, je pense, contrairement aux épisodes précédents. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Knuckles, c'est vraiment un peu le bouffon du groupe, parce que c'est le gars qui a vraiment le cerveau de la taille d'une noix, et accessoirement les poings qui parlent avant les mots. Donc c'est un peu le gros balourd au cœur tendre, quoi. Il y a des moments quand même qui sont assez marrants. Je dois admettre que je me suis quand même bien marré, même si c'est clair que c'est pas du Sonic tel qu'on aimerait le voir. Mais voilà, on peut parfois aussi lâcher un coup la grappe, pardon, plutôt, et voir un peu
la saga sous un angle un peu plus marrant, quoi. Alors, oh putain. Alors ça... Bonne vieille saloperie. Ah, je précise, enfin je sais plus si je l'ai dit un peu auparavant par rapport à la noyade, vous vous noyez même si vous avez des anneaux sur vous. Hein. Là, la noyade c'est pas un dégât, c'est une mort instantanée et directe. C'est l'équivalent de se faire écraser ou tout simplement de tomber dans le vide. Ah putain ça c'était salaud ça. Allez. Il y a un bouclier là-haut, ça m'irait bien ça. Voilà. Et en plus on récupère un peu d'air, que demande le peuple? C'est parfait. Il y en a des téléanneaux là. Voilà, 41. Tranquille. Oh putain. Là par contre c'est fermé. Alors il y a peut-être un bouton sur lequel il faut que j'appuie en bas. Je vais attendre juste la bulle d'air. Voilà, merci. Non, même pas. Alors, voyons voir. Le bumper, où est-ce qu'il m'emmène? Peut-être sur la gauche. Quelque chose là-haut. Non. Attention. Alors, là, je suis coincé. Je sais pas trop où je dois aller. Je vais bien trouver. Ici, il n'y a rien. C'est qu'il faut que je fasse attention parce que le temps s'écoule aussi. Bon, je récupère des anneaux, mais bon, dans l'immédiat, je peux pas vraiment dire que... Ah, il est là. Il était planqué derrière la télé en fait. Le petit saligo. Le petit truc caché, histoire de... Allez. Checkpoint. Oh, merde. Dommage. Je vais reprendre... J'aimerais conserver mon bouclier quand même. Voilà. Voilà, vous voyez, je suis invincible et pourtant, vous entendez bien le petit compteur. Ça m'est arrivé, effectivement, tout en étant invincible, bah, d'avoir tout d'un coup l'alerte « Tu vas te noyer du con ». Donc, n'hésitez pas à faire une halte à chaque station de bulle. Hein. On sait jamais quand est-ce qu'on va avoir la prochaine, donc il vaut mieux prévoir plutôt que de parier. Hein, c'est pas pour quelques secondes en plus que ça vous prend. Alors, attention, lui. Oh, j'ai bien cru que j'allais les paumer là les anneaux hein. Parce que j'étais vraiment dans un endroit confiné là. Donc pas à mon avantage. Ah et bah voilà j'ai eu droit. Allez. Voilà, hop, juste attends, parce que là je pense que l'alerte allait se déclencher d'un moment à un autre. Je pense qu'on est bon là. Ouais, on arrive à la fin. Voilà. Allez. Ah, tiens, 1000 points en plus. Oui, quand vous sautez à la fin, dans les airs, vous avez la possibilité de trouver des petits points supplémentaires comme ça là. Vous l'avez déjà vu sans doute à quelques reprises. Au cours des vidéos précédentes. Allez, l'acte 3. Avec notre ami Robotnik qui nous attend à la fin, comme à chaque fois. Toboggan, et c'est parti. Ça rappelle un peu ce qu'on trouve dans Sonic 3 lorsque vous entrez dans Marble Garden et dans Sonic & Knuckles avec la pyramide de Sendopolis. C'est des concepts qui vont être repris donc. Surtout dans Sendopolis, puisque vous voyez, hein, on descend ad vitam aeternam le long du toboggan. Donc il faut arriver en fait à sauter au bon moment pour atteindre les plateformes supplémentaires. C'est juste un petit peu délicat à négocier. Voilà. Alors il faut juste maintenant que je trouve que ça a activé.
Voilà, bah c'est ça, tout simplement. Attention les yeux. Et on retombe dans l'eau. Alors, allez, on va ramasser quelques anneaux qui sont là. Hein. Hop là. Hop. Ah, mon Dieu. Ouais. Et là, il y allait de ma survie, là. Enfin, c'était pas urgent, mais voilà. Comme je l'ai dit, toujours prévoir. Bon, on va y aller à 0 anneau. Et là, on le sent, le petit coup de stress, pour le coup, là. Bon, ça va. Pour le moment. Là aussi pareil, hein, on retrouve cette mécanique dans Hydro City. Alors là, il faut que je trouve une station. Voilà, vous entendez, vous voyez l'alerte avec le compteur. Ouf. Du coup, je suis content, ça vous aura permis de l'avoir si jamais vous l'avez jamais vu. Alors là, par contre, ouf, ouais, c'était un peu chaud là. Ah 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 ah. Je voulais juste attraper la bulle. Alors, on va se mettre ici, on va faire ça, ça. Et là, je pense que... il y a l'interrupteur. Faut juste que j'arrive à bien doser mon saut. Je vais reprendre de l'air. Là, c'est tout un exercice. Un peu complexe. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une petite sauvegarde près du bumper, comme ça, enfin près du tremplin, je veux dire, comme ça. Je sais que si jamais ça rate, je pourrais reprendre la save state. Et bah voilà, tenez. Alors, fort heureusement, appuyer dessus, ça referme pas le passage. Par contre, je serais pas contre d'avoir quelques anneaux là parce que ça fait quelques minutes que je me balade à poil et quand même j'ai un peu froid au cul. Voilà. Ah, voilà. Salopard de taupe. Un anneau. Un petit anneau, même un seul, ça suffira. La vache. On tend le dos dans ces cas-là. Hein. Comme quand on est Mario et qu'on est petit. Un bouclier. Bon, déjà, un bouclier, ça c'est bien. Ah bah, c'est notre ami Robotnik. Aïe. Ah zut. Alors là, je crois que le combat se fait en deux phases. Hein. Si ma mémoire est bonne, il va monter et il faut essayer de le toucher au passage. Hein. Et en haut, il va passer à l'attaque pour de bon. Bien évidemment. Ah putain. Avec bien évidemment l'eau qui vous rattrape. Faut juste faire gaffe là. Punaise. C'est coton là. Hein. Et sans anneau, je peux vous dire que c'est pas la joie. Hein. Voilà. Et du coup il fuit. Non, non, bah non, du coup il fuit. Et bah voilà. Donc là c'était vraiment une poursuite.
La difficulté n'étant pas Robotnik, mais bien évidemment les pièges du niveau. Mais c'est intéressant comme concept, c'est la première fois qu'on laisse Robotnik fuir. Alors après, il y a peut-être moyen de le buter, mais bon voilà. Ah, ma zone préférée. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois, les gars. Je vous la réserve pour ce coup. Allez, eh ben, on se redonne rendez-vous pour Starlight Zone, une zone marquée sous le signe de la vitesse. À très bientôt sur Gaming Avres. Salut, salut!